Ok les gars, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo, boum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se tape une petite rediff de Walid Saks. Elle a pris 6 ans par amour, elle a pris 6 piges en prison par amour. Et franchement, je suis obligé de saluer, car c'est rare les femmes qui se sacrifient par amour. Donc on va tout simplement regarder ça, on va écouter l'histoire et j'espère que ça va être intéressant. Let's go. Allô, toi? Salam alaikum, ça va mon ref? Alhamdoulilah, toi? Alhamdoulilah, mon Elle a frère. quand même l'air intéressante l'histoire. Ouais, dis-moi. C'est atypique. Allô? Comment ça, dis-moi? C'est moi, je t'ai appelé là? Ah oui, oui, pardon, je suis con, là. Voilà, il se trompait de... Galek, dis-moi, Galek. C'est vrai que les gens sont un peu fous. J'ai remarqué que sur Internet, des fois, les personnes ne sont pas réveillées, tu vois. Sont pas vifs. Même dans des commentaires, des fois, je lis des commentaires, je comprends pas. Je me dis, les mecs, il a regardé la vidéo avec ses pieds, ou il était sous la douche, qu'est-ce qui se passe pour mettre des commentaires comme ça? Bref. Voilà, Ce soir, les gars, ce soir, là, la pêche, elle est bonne ce soir. Il raque des fous, il raque des fous ce soir. Il raque des ouf. Dis-moi, mon ref, vas-y, je t'écoute. Moi, le sang, prends, faut que tu couches jusqu'à la fin. Parce Vas-y. que c'est la fin qui est le plus important. Oui, mais frérot, t'as une minute pour qu'on accroche. Eh, les gars, C'est pas tout. vous savez, on fait quoi, les gars? Venez, on met un chronomètre. Je vais être une minute pour qu'on accroche. Vas-y, t'es prêt? Vas-y, lance l'histoire, mon frérot, lance l'histoire. Vas-y. C'est bon, j'ai lancé. Vas-y, mon histoire commence, ben, je viens de Montpellier, moi. Ok. Et en fait, ça part de... Moi, à la base, moi, je travaille avec mon grand frère. Enfin, moi, je vais pas dire le mot, mais on va dire, je passe la douane. Et à un moment, ben, Attends, j'ai pas compris, il porte la douane? moi, vu que je suis rentré en prison. Et à un moment, ben, mon grand frère, ben, il avait personne pour travailler. Ça veut dire que moi, j'ai envoyé ma fiancée. Parce qu'il avait vraiment personne. Et mon grand frère avait des patrons. Ça veut dire après, il va avoir des problèmes. C'est-à-dire, j'envoie ma fiancée. Je me dis, vas-y, foutu pour foutu, fais la mission. C'est une mission, de toute façon, elle connaît déjà. Parce que elle nous voyait faire et tout. Ça veut dire, elle sait un peu. Attends, là, il est droit. Attends, il passait la douane, il faisait des go fast, c'est ça? Il est parti, il s'est fait attraper. Et comme son grand frère, il travaille avec son grand frère, il a des comptes à rendre, il peut pas s'arrêter comme ça. Et il a dit, vas-y, bah, prends ma place. Il a demandé à sa copine de prendre sa place. Ouah, c'est quoi ces hommes? Et ça veut dire, moi, toute la route où moi je suis derrière les barreaux et tout, je suis dans mon lit, en fast time avec elle. Ça veut dire, T'as 47 secondes, frérot. T'as 47 secondes. Hein. Ah ouais? Ouais. Attends, Et, elle a fait le go fast, soi-disant, en FaceTime avec lui. C'est dingue. C'est quel monde? et ben, du coup, je suis en fast time, j'essaie de la rassurer et tout. Et d'un coup, mon sang, je vois les gyros et tout. Gyros, tout, la gendarmerie, la douane et tout, elle s'est fait péter, elle est rentrée en prison. Et ben là, moi, je suis dehors, elle est encore en prison, elle là. C'est-à-dire, j'ai envoyé ma fiancée faire un travail à ma place et au final, c'est que Wahed. Lui, il est dehors. Je te crois pas, frère. Non. Et puis ma mère, voilà. Bon, là, j'accroche. Vous croyez ça, vous? Mais moi, attends. Tu vas pas me faire croire que la fiancée, elle a fait le. Elle est partie faire le go fast, elle s'est fait attraper et elle a rien dit. Elle a pas dit qu'elle l'a fait pour le compte de l'autre. Il n'y a pas complicité et lui, non, il a réussi à s'en sortir comme ça. Déjà qu'il était en prison, ça va lui rajouter une peine normalement, mais non. Ok. Check l'histoire, les gars. Ça y est, j'ai accroché. Bon, là, j'ai accroché, frère. Ah, J'ai du mal à y croire, les gars. alors là, j'en suis pas fier, hein, mais Quand il dit ça, on dirait qu'il a un petit sourire, il a un petit rictus. c'est la vérité. Ouais, je sais que c'est. À cause de toi, t'as fiancé le placard. On dit ma mère, elle est au placard, elle a pris 6 ans ferme et 4 ans de sursis. Là, elle a fait 2 ans déjà. Là. L'histoire, elle date de 2 ans. Et c'est quoi, tu lui envoies des PCS et tout? Ah, obligé. Ah ouais, obligé, voilà. Mais moi, c'est d'avant, c'est d'avant. Mais 6 ans pourquoi? C'est 6 ans pourquoi, frère? Elle a fait quoi? Trafic de stupéfiants? Elle a passé la douane, il y avait la Sela et tout derrière. Ah non, attends, passer la doigt, attends. Je suis un fou, elle n'a pas fait le go fast. C'est une mule, en gros. Enfin, une mule. C'est quelque part ça. En gros, elle avait quoi? Elle avait une valise. Elle a pris l'avion. On a fait un contrôle sur sa valise. On a vu que, bon, il y avait, ils ont chopé la marchandise, là. Ils l'ont mis direct en prison. C'est ça, alors que j'ai bien compris. C'était pas, je me disais quand même, une femme qui conduit, une femme au volant, elle va faire un go fast. Faut être un pilote, faut accélérer, hein, le pied sous le plancher pendant toute la route, ça démarre. Et en plus, un gros, c'était pas tout seul. Il y a une voiture ouvreuse, il y a tout ça. C'est vrai que, pour le coup, j'ai pas réfléchi. Il est tard, les frérots. Il est très tard.
C'est pour ça que vous me voyez avec un peu d'énergie. Mais t'inquiète pas, vous inquiétez pas, on est quand même là. Donc c'était une mule. Pour ceux qui n'ont pas bien compris, là je viens de série histoire. Dans sa valise, elle avait de la drogue. Elle est passée, elle devait rejoindre sans doute quelqu'un, peut-être en Espagne ou je ne sais où. Et elle n'a pas passé la douane, quoi. La douane, ils lui ont dit, madame, contrôle des bagages. Bam, bam, ils ouvrent le bagage. Ils voient qu'il y a de la drogue. Allez, on vous emmène. 6 ans. Mais elle a pas balance. Elle a fait 2 ans, elle a fait 2 ans. J'espère, Normalement, frérot, j'espère que tu vas jamais la tromper, frère. Hein. mais jamais de la vie. Non, mais là, ça fait 2 ans. Parce que même quand j'étais derrière les Là, barreaux, là, ça va quoi? Ça fait 2 ans, tu l'as pas trompé, là, ça va? mais non, j'aime bon là, la ligne que mon sang de base, parce que moi, mon sang, c'est marqué depuis que j'ai 16 ans, 17 ans et tout. Mais juste, mais moi j'ai envie de savoir, quand elle se fait attraper, ça s'est passé comment? Elle s'est retournée contre lui, elle a dit c'est de ta faute, j'aurais jamais fait ça sans que tu me donnes l'idée, etc. Avec elle là, jusqu'à maintenant, mon sang, elle m'a toujours aidé, même quand j'étais au placard, elle m'aidait. C'est-à-dire là, je dois lui rendre la T'as pareille. tenu 2 ans, ça va tromper? Vie de ma mère, je ne l'ai pas trompé. Ça. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, Marseille? Marqué, C'est vrai que moi je sais pas, c'est ma vie. je sais pas. Mais le délire c'est que quand elle se fait attraper, il n'y a pas juste elle se fait attraper. Ils lui ont dit qui vous a donné ça? Tu vois, c'est la marchandise de qui? Qui vous a donné ça? Vous allez rencontrer qui? Tu vois, ils vont prendre son téléphone, ils vont fouiller. C'est pour ça que généralement, soit les mecs cassent leur téléphone, cassent la puce, soit ils les déverrouillent pas, tu vois. Soit ils les déverrouillent pas, ils disent je vous donne pas le code. Et généralement, si ils te demandent de le déverrouiller, si toi tu veux pas le déverrouiller, c'est pas comme dans les films, hein. Ils vont pas t'attacher, ils vont pas te prendre à plusieurs et faire été déverrouiller sur le visage, ils ont pas le droit. Ils vont juste t'alourdir ta peine, tu vois. Tu veux pas coopérer. Donc là, ce qui me fait rire là, c'est que, enfin, ce qui la chose dont je m'interroge, c'est vraiment, est-ce qu'elle a balancé des noms? J'ai ramassé, c'est ma meuf. 6 ans, Marseille, 6 ans, elle a dû Marseille. balancer personne quand même, hein. Non, Marseille, parce que je vais de Montpellier, oh là. Marseille. Vous dites Marseille à Montpellier? Exactement. Ouais, ça se joue à rien avec Beladatei en fait. C'est Marseille, Beladatei. Mais bon, elle a pris 6 ans. Vous vous rappelez là, les deux filles là, turques, qui sont parties en Thaïlande. En Thaïlande, tout frais payé, etc. Puis retourner en France, mais elles se sont fait arrêter à la Turquie. Là, elles sont encore là-bas, là, les gars. Elles sont encore là-bas. Ça date l'histoire, hein. Elles sont encore en prison. Tuées, cassées, leur vie détruite. Deux petites jeunes. Mais 6 ans, frérot, voilà, c'est une dinguerie. Hein. C'est dur, c'est beaucoup 6 ans. Maman, il lui reste 2 ans. Si Ça veut dire, ça veut dire, elle a dû faire ça par amour. Tu lui as NIQUE sa vie. Ouais. C'est triste, hein. Mais là, faut que. C'est pour ça, là, de toute façon, là, je me suis rangé, moi, je suis sorti. Dès qu'elle sort, là, que je la mets. Ah, mais frérot, voilà, t'as dit, je te dis, j'enfonce pas le clou, ref, hein. Mais t'as vu, quand tu vois une meuf amoureuse et que tu lui envoies des missions comme ça avec des lourdes peines, voilà, frère, ça se fait pas. C'est vrai qu'il l'aime pas. T'aimes pas ta femme. Tu l'envoies faire la mule comme ça. C'est de la folie, les gars. Vous vous rendez compte? C'est quoi les mecs qui savent pas séparer l'amour du business? Ces voyous, ils sont capables d'aller en quoi? Bientôt, vas-y, tu vas envoyer ta femme aller lancer le go. Ouais, va voir le mec et tout. Quand il est là-bas, tu nous envoies un message. C'est quoi? Ils mêlent leur femme dans des histoires sombres. C'est pas ça, des hommes. Normalement, ta femme, tu la mets. Elle est à part, tu vois. Il y a des mecs qui font ce qu'ils font pour gagner leur vie. Moi, je suis contre ça. Parce que je vous le dis tout de suite, hein, la vie de bandit. En plus, il y a une bonne vidéo que j'avais vue là. C'est dommage. Je crois pas qu'il me l'a mis, le frérot. Mais il y a une bonne vidéo. La vie de bandit, ça, c'est soit la prison, soit la mort. Il n'y a pas, il y a pas d'autre choix, en fait. Ça n'existe pas d'autre solution. C'est soit la prison, soit la mort. Ça veut dire que moi, je ne connais aucune personne qui a trempé dans le trafic, sérieusement, tu vois, qui n'a pas fait de prison. Je ne connais aucune personne qui a trempé dans le trafic, sérieusement, qui n'a pas fait de prison. Je ne vous parle pas du mec qui, en soirée, vous vend 2 tasses parce qu'il en achète en gros, il en achète 10 et on lui fait une promo sur 2 et il te revend les 2 autres. Je ne parle pas des mecs comme ça. Je parle des mecs qui ont vraiment fait quand même, ils ont voulu essayer de faire carrière. Frérot, ils se sont tous fait prendre. Tous. Des plus intelligents aux plus stupides. Hein. C'est pour ça que je dis que c'est incroyable ce monde, ça sert à rien. Ça sert à rien. Même le mec qui va bien gagner, t'as une personne sur je sais pas combien, et cette personne-là, c'est grâce à un gros entourage. Il y en a un élu, tu vois. Il y a un élu, et encore, élu, je sais pas le bon terme pour dire ça, mais ça vaut pas la peine. Tu vas en prison,
En plus, c'est pas que tu vas que en prison, hein. Tu ressens en prison et t'as une putain d'amende à payer, hein. Eh ouais, hein, les peines, c'est pas juste prison, les gars. On vous y prennent, plus 75 000 euros d'amende, puis t'es insolvable, frère. Par amour, voilà. Une meuf, des fois, par amour, elle est prête à tout faire pour son gars. T'as vu? Ouais, mais t'as vu là, moi, t'as vu, je veux pas prendre ma défense et tout. Mais je te mens pas, j'étais un gamin, j'étais un trou de balle un peu dans ma tête à l'ancienne. Ouais, Ouais, mais frérot, tu C'est vois. il y a 2 ans, frérot, hein. Bon, après 2 ans, tu peux peut-être grandir vite, mais quand même. Tu vois une meuf amoureuse, frérot, tu lui donnes de la CELA à faire passer à la douane, frère. C'est une dinguerie, frérot. Voilà, Ouais, mais en plus, le pire, c'est que. Putain, c'est que j'ai fait. Enfin, c'est clair, pour ceux qui viennent d'arriver, parce que là, c'est bientôt la fin du Classico. Le frérot, il était avec une meuf, elle était amoureuse de lui. Il lui a donné une mission, faire passer des produits, voilà, illégaux par la douane. Elle s'est fait péter, elle a pris 6 ans, elle est rentrée au placard à cause de lui, elle est en prison à cause de lui. Oh là 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 là. Mais la meuf, quand même, elle a rien dit. Elle a balancé aucun nom. Pour 6 ans, je sais pas combien il y avait, tu vois. C'est-à-dire que c'était quand même conséquent, tu vois. Je sais pas en fait si c'est réellement conséquent, hein. Parce qu'en vrai, si tu passes la douane, c'est trafic international, les gars. Trafic international, c'est plus gros que. C'est gros, tu vois. C'est pas quand tu te fais attraper en France avec, je sais pas le truc. Là, c'est trafic international. Donc, c'est aggravant. Des circonstances aggravantes. Voilà, ça veut dire, moi, moi, elle est rentrée, un mois après, moi, je suis sorti. Ça veut dire, là, ça fait 2 ans, au Has, moi, je suis dehors. Elle est où? Elle est où, le placard? Ah, je sais pas si je peux le dire, elle est dans le sud, en tout cas. Dans le sud. Et tu fais quoi? Tu fais des parloirs avec elle? Ouais, c'est à côté de Montpellier. Et c'est quoi Après, c'est vrai qu'il est là, la manière dont il parle, là il nous dit qu'il est allé dans le sud. Ouais, 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 je fais des parloirs à côté de Montpellier. C'était tellement naturel que je peux commencer à croire qu'elle est vraiment. C'est une histoire vraie. Traqué, c'est quoi? Ouais, elle sert, parce que elle, non, là, je t'ai pas dit, elle était à balle dans les études et tout. Elle était dans les études de droit, elle était intelligente et tout, je lui ai baisé ça. Radié, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Ça n'existait pas ça n'existait pas des avocats qui ont fait de la prison pour trafic de trucs. Ça n'existait pas, c'est mort, c'est mort. Ouais, je lui C'est mort. ai foutu en l'air sa vie et tout. C'est mort, t'as Ça raison. veut dire la maman, Ah non, non, c'est. T'as vu le Oh, voilà, frère, ouais, voilà, t'as vu, t'as vu, je t'ai dit au début de l'histoire, c'était de l'égoïsme. Là, en plus, tu me dis, elle était étudiante, elle faisait des études de droit et tout. Ah ouais. J'arrive pas à croire qu'elle est pas balance, les gars. Ah ouais. Elle l'aime pour Même de ses vrai, hein. parents, frère. T'imagines pour ses parents? Ah, Et ses mais parents, tu sais que ses parents, regarde, votre fille, elle a fait ça, mais tu dis, mais pourquoi t'as fait ça? Qui t'a demandé de faire ça? Et ses parents, tu vas pas me dire qu'ils connaissaient pas son petit ami, là. Faut pas dire c'est lui qui t'a fait ça, ton petit ami là il est en prison ou je sais pas quoi. Tu vas pas me dire que ses parents ils ont aucune idée qu'elle fréquentait un gars qui était dans ces trucs comme ça. Ou même les amis, tu vois. C'est sûr les parents ils vont voir les amis de la fille, ils vont dire ouais comment ça se fait et tout. Et c'est sûr il y a sûr une amie qui va balance, qui va dire si enfin son mec il est en prison, nanana. Genre c'est trop. C'est ça qui m'empêche d'être à 100% sûr de la véracité de cette histoire. son père, il est venu avec, je sais pas si je peux, Non, avec non. moi, une vraie arme, mais il allait me tuer, il allait, ouais, t'as compris. Frérot, fais attention sur les mots, frérot, s'il te plaît. Voilà, putain, je te dis rien, frère. Il a peur de faire sauter son live. Ouais, mais frérot, vas-y, mais enjolive le truc, frérot. Putain, tu les enchaînes les mots. Tu mets que des malus dans mon live. Que malus sur malus. Arrête, frérot. S'il te plaît, frérot, voilà, s'il te plaît. C'est bon. Ah, et ouais, du coup, son père, il est venu avec quelque chose dans les mains pour te nasme, c'est ça? Ouais, c'est obligé. Ouais. Ok. Et il vraiment, il a appuyé et tout, juste il m'a raté, c'est tout, sinon j'allais passer, quoi. Ah, il a tiré vraiment. Parce que son père, il a su que c'était à cause, c'est toi qui l'as envoyé? Mais moi, je suis parti voir son père, je portais mes trucs, je lui dis, je suis allé en bas de chez lui, je lui dis, viens, faut qu'on parle et tout. Et on a parlé, et dès qu'il a su ça, il est rentré chez lui, il a récupéré et il m'a raté. Mais attends. C'est-à-dire le père il sait, et le père il n'est pas partir dire à la police que lui il est mêlé dans l'histoire. Frérot, t'imagines, ta fille, elle a fait 6 ans de placard à cause d'un mec qui l'a envoyé faire une mission? Frère. Ouais, mais c'est ça, moi je le comprends. Frérot, en plus, elle, tu m'as dit, elle est en études de droit. Mais C'est-à-dire. les gars, moi j'y crois pas. Attends, études de droit, petite fille, casier vierge, femme tranquille, etc. T'as l'autre, gros voyou, il était en prison. Les gars, l'excuse de l'emprise et de la manipulation digne de Babidi,
ça passe crème, ça fonctionne à 100%. Elle était sous emprise, on l'a menacée, on l'a menacée. Hein, c'est un voyou, regardez, il est en prison, regardez pourquoi. Elle n'avait pas d'autre choix que. Ouais, c'est vrai que là, ça se trouve, ils disent, ouais, non, 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 ils s'en foutent, mais bon, quand même. Ils Je n'auraient sais pas pas, tenté ça s'est ça. mise avec quoi? Vas-y, peut-être elle se projetait avec toi, elle devait être amoureuse. Ça veut dire Mais là, en plus elle, a elle est en train de continuer là, au placard et tout, parce que tu peux faire des études au placard. elle fait des études de droit au placard? Ouais. Frère, j'espère vraiment, t'as vu, ça reste. Je dis pas ça Ah, reste bah, entre nous, franchement, mais il y a certaines femmes, j'espère laisse tomber. vraiment que celle-là, tu vas en faire la femme de ta vie parce que voilà. Et Si elle sort C'est une sacrée histoire. Hein. Votre mère a fait 6 ans pour moi. et que tu la trompes ou que tu vas voir une autre meuf, c'est que t'as rien compris, frère. Wallah, frère. non, والله العظيم que obligé زعما. Mais c'est encore vraiment obligé, mon frère, de mettre C'est vrai que là, t'as vraiment rien compris. Parce que là, niveau de fidélité, je pense qu'on peut pas faire mieux. au placard pour toi, à cause de toi, mon frère. T'es. Wesh, frère. Et elle a rien dit surtout. Non, J'ai une question, frérot. À laquelle âge Dis-moi. à laquelle âge cette femme-là? elle a 21 ans. 21 ans, ouais, les gars, ouais. 21 ans, ça lui prend 6 ans de sa vie. Si après. C'est quoi il a dit 4 ans ferme, 2 ans de sursis ou c'est 6 ans ferme, 4 ans de jeu. Je sais pas. 21 ans, il lui a niqué les plus belles années d'elle en femme. Naïve, elle est naïve. Elle est naïve, elle est naïve. Normalement, elle sort à 23 là. Quand elle a 23, normalement, Ah c'est ouais, un 2 an, ans, elle non, va ça va. dans les trucs de chronique, hystérique love. Non, mais de toute T'as façon, vu la meuf de I, là, comme on dit, la meuf 9 de I, la meuf de la street et tout. Ça paye pas. Putain, ils se sont fait embobiner comme ça. en tous les cas, même si elle est dans ça, c'est de ma faute de A à Z. زعما. Ouais. Franchement, frère, en tout cas, c'est. J'enfonce pas le clou, frérot, mais envoyer une meuf pour toi, frérot, à la rigueur, fais-le tout seul. Envoie pas ta meuf, frère. Tu vois ce que Mais je moi, veux dire? Il était en prison, il était en prison, il a dit. Moi, je pouvais pas. Mais moi, ce qui me fume, c'est qu'il ne lui pose pas la question de. Elle a pas balance, elle a rien dit. C'est Ouais, mais quand même même, crucial. frère, et alors, appelle un mec que tu connais, frère. Pourquoi t'appelles ta meuf? C'est une dingue d'envoyer sa meuf, frère. Et oui, j'ai oublié, frérot, j'ai oublié. Le père, il va jamais vouloir te donner sa fille. Ça, si tu peux en être sûr et certain. Ouais, c'est ce qu'elle m'a dit. En fait. Ouais, tu es en train de me dire, il est venu avec. Voilà. Avec... J'avoue. Il dit, il va se marier. Je crois, ouais, en islam, le père doit donner sa fille. Mais jamais de la vie, c'est vrai, ça va pas arriver. un sleh dans la main, tu vois, il te cherchait avec un truc dans la main, et tu crois qu'il va te donner sa fille. Frérot, c'est mieux ça, hein, voilà, c'est mieux. Hein? Je veux m'abattre, toi, j'ai compris. Non, mais frère, frérot, voilà, je t'apprends Pourtant, c'est une info cruciale quand même de savoir si elle a pas balance. pas, frérot. C'est mieux que quelqu'un il dise la vérité. C'est mieux qu'un mec, frérot, c'est mieux que quelqu'un il dise la vérité, en vrai, non? En vrai. Oh, là, t'es dur, Walid. Frérot, mais c'est. Frérot, son père, il te course avec un. Tu m'as compris, avec tu vois, t'as compris, un slayer, et tu dis qu'il veut me marier avec elle. Il va jamais t'accepter, frérot. Jamais il va l'accepter. Ouais. Je reste quand même dans le doute. Hein. Je suis pas sûr à 100% pour cette histoire, les gars. C'est vrai, c'est pas vrai, les gars, sur le live. Attends, je demande sur le live. Peut-être je suis fou, frérot. Hein. C'est moi, j'ai mal interprété, tu vois, mais. Pour moi, frère. Ils disent quoi, là? Parce que je vois pas, moi. Jamais de la vie. Bah ouais, c'est vrai. Réel, oui. Ouais, mais ils sont même pas de mon côté aussi. C'est vrai, c'est vrai. J'ai du mal à mais croire. mais les gars, vous savez que l'histoire du frérot là qui est en ligne là, j'ai déjà entendu ça aussi pour une meuf qui était en Turquie. Il y a une histoire comme ça en Turquie. Bah, Turquie. les deux meufs en Turquie là, qui se sont fait attraper. Comme ça, encore une fois, l'histoire d'un mec. Et le mec, il était en prison aussi. Le mec qui a envoyé les deux meufs en Thaïlande là, partir s'amuser en Thaïlande et tout, il leur a payé plein pot le voyage. Et il était en prison. Ils ont dit, ah, je ne savais pas qu'il était en prison, on discutait par message. Ils ont dit, vous ne savez pas. Il nous a dit qu'il allait vous rejoindre, mais le mec, il était en prison. Bah ouais, il nous a payé le billet, il a dit oui, au final, on discutait par message, on allait se rejoindre à l'aéroport. Et à l'aéroport, il a annulé au dernier moment, il a dit qu'il allait venir après. On ne s'est jamais vu au final, nous, on avait déjà nos billets, tout est réservé, on est quand même parti à deux quand même. Ouais, mais non, ça se passe pas comme ça, tu vois. Hein, vous payez, on vous paye tout et tout. Non, c'était une mission. C'était juste une mission. Donc voilà, les meufs, elles sont encore bloquées là-bas. Mais c'est une histoire de fou, si c'est réel. Force à la meuf, parce que j'en connais beaucoup qui auraient tout balancé. Je dis pas que ça aurait réduit sa peine, hein, parce que les deux meufs en Turquie, vous pouvez être sûr que maintenant, elles doivent faire 15 ans, je crois, 15 ou 20 ans.
elles ont dû tout, tout balancer, mais ça marche pas forcément, tu vois. Hein, tu as fait l'action. Trafic international, c'est gros, mais bon, là, entre guillemets, sortir dans 2 ans, elle s'en sort bien. Hein. Elle s'en sort bien, trafic international, ça peut être du 8 ans, minimum, tu vois. Minimum, hein, 8 ans ferme, je parle. Donc, chaud, 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 chaud. Mais les gars, tout ce qui est drogue, tout ce qui est truc, ça sert à rien. Ça sert à rien, rien, rien. L'argent mal acquis, tu vois, ça ne profite jamais. Ce proverbe, il est tellement réel. Avec l'argent que tu vas gagner, hein, en essayant d'arnaquer les gens, en vendant de la mort, en faisant ça, l'argent que tu vas gagner, tu vas être content, tu vas voir, il va t'arriver une galère. Il va s'évaporer. Ça va brûler dans tes mains. Tu n'auras même pas le temps de dépenser, il y a des trucs qui vont tomber, ta voiture elle va tomber en panne, il y a un truc et tout. C'est un truc de fou, ouais. En tout cas, ouais, ça me fait penser à l'histoire du jeune, je ne sais pas si vous l'avez vu, vous, passer, du jeune qui était parti, il me semble, peu importe de toute façon, que ça soit le nom de la ville, si je ne me trompe ou pas, qui était parti, je crois, vers Marseille pour essayer d'aller. Il avait soi-disant pris un contrat, on l'avait payé pour aller voir un gars à Marseille et lui ôter la vie, tu vois. Et au final, bah, le mec qui devait soi-disant subir ce préjudice-là. Et moi, j'essaye de faire attention parce que c'est vrai que je ne peux pas parler trop de crûment sur YouTube. Et ben, il a réussi à contrer la chose et à attraper le mec. Alors, ils l'ont attaché et ils l'ont mis. Non, je crois même pas que c'était à Marseille, je crois que c'était au nord. Ils l'ont attaché, ils l'ont mis dans une voiture et ils ont brûlé la voiture. Avec lui à l'intérieur. Il est mort. Et il lui avait mis quand même quelques balles dans la tête avant. Donc, tu vois, pour vous dire, les gens, ils sont bêtes. Ils veulent faire l'argent facile, comme ça. Mais il n'y a pas d'argent facile, les gars. C'est jamais facile. Surtout ce milieu-là, c'est le pire milieu au monde. Il n'y a que des gens mauvais. Vous pensez que la vie, les gens sont des chiens de base, tu vois. Dans la vie, les gens sont des chiens de base pour de l'argent. Là, vous êtes dans un truc où vous rejoignez les pires. Les pires. Les traites, ceux qui n'ont pas de parole, ceux qui ont la rage, ceux qui ont la haine. Éloignez-vous de ça. Que des ondes négatives. De toute façon, vous le voyez. Moi, si je peux parler un peu, quand je vais dans un endroit, par exemple, dans un bar où c'est réputé que là-bas, il y a beaucoup de gens qui sont dans le monde de l'illégal, je peux vous dire, les ondes négatives là-bas, eh, comme je dis, c'est une pression spirituelle. Tu rentres, c'est lourd, frérot. C'est lourd. Tu sens que là, il n'y a que des mauvaises ondes, que des gens mauvais. Tu rentres dans la pièce, tu dis, ouais, c'est quoi ce qui se passe? Je suis dans l'antre de Satan, là. C'est quoi ce truc? Il n'y a que des trucs mauvais, t'es pas bien là-bas. Même si tu essayes de t'amuser, ouais, tu sens que c'est pas bien. Tu vois, moi, c'est pas un monde qui m'intéresse. C'est pour la vérité. J'espère pas vous non plus, tu vois. Vous non plus. Bref, les gars, petite vidéo tranquille. Cette histoire m'intéressait. Dites-moi vous ce que vous en pensez. En tout cas, c'est vraiment pas un bonhomme d'avoir fait ça à sa copine, en espérant qu'elle reste sa femme jusqu'à la fin. C'est chaud. Bref, les gars, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. Nous rejoindre sur Instagram, Brian.foril pour la motivation. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Lien en description, The For Real Place. Et voilà. Et Patreon.